Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la roue des possibles avec les opportunités. Alors ce que je sens c'est un déblocage, une opportunité qui vient vers vous, une proposition un peu inattendue, soudaine et importante qui pourrait venir vers vous, et puis une connexion aussi à son intuition très très forte que vous devez aller ou pas vers une direction, vous saisir ou pas d'une possibilité qui vient vers vous. On va aller regarder les messages de 2 points énergétiques importants sur la semaine. On a le solstice d'hiver sur le samedi et sur le dimanche on a le dernier quartier de lune en balance. Alors je vais commencer par vous parler de cette entrée du soleil en Capricorne, cette nuit la plus longue, le jour le plus court de l'année. Ça nous parle d'introspection, un bilan pour la fin de cette année là, pour l'année écoulée, mais aussi une renaissance, l'idée de renaissance et de renouveau avec des intentions à poser pour 2025. On est aussi peut-être dans cette énergie si particulière avec la nuit la plus longue, une énergie d'alignement avec les cycles naturels en soi et à l'extérieur de soi. Ce long silence symboliquement ouvre un espace de repos et de régénération. D'accord? Alors on va aller voir le message. Vous avez le basilic qui nous parle de confiance. Confiance en le processus qui est en cours, confiance en ce que vous avez parcouru aussi sur les derniers mois, ce qui s'ouvre à vous, ce qui vient vers vous. On a aussi une énergie de régénération quand même, alors possiblement sur l'épanouissement personnel, l'enfant intérieur, avec le scorpion, votre signe ici, ça nous renvoie à Mars qui est en Lion, rétrograde, qui invite à prendre du recul sur ce que l'on a à libérer dans son potentiel créatif, mais aussi dans les peurs, les blessures de l'enfant intérieur, tout ce qui peut contrevenir, bloquer l'épanouissement personnel. On est aussi toujours dans cette rétrogradation de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Alors j'étais en train de... Oui, il y a un trigone en fait, c'est ça, Vénus au trigone de Jupiter qui va donner des opportunités, justement des facilitations pour les rencontres. Ce trigone il est actif jusqu'au 24 décembre, donc il y a peut-être quelque chose qui vient vers vous comme des opportunités, des possibilités de rencontrer des personnes qui vont vous nourrir. Il y a une prise de recul sur où est-ce que je vais chercher mon bien-être dans le relationnel, comment je me positionne dans le monde, on est toujours dans cette énergie-là avec Jupiter rétrograde. Et avec le trigone à Vénus, il y a un espace de liberté sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel, et donc des possibilités, oui, de faire des rencontres intéressantes sur cette semaine. Alors, on va regarder maintenant l'énergie de la Lune. Ce dernier quartier donc de Lune en Balance, qui ouvre de nouvelles perspectives en fait sur quelque chose. On va voir ce que nous dit le message ici. On est encore sur ces conclusions, ces fins. On est sur une fin de cycle lunaire, on va vers la nouvelle lune en Capricorne, dernière nouvelle lune de l'année 2024. Donc tout ça, ça participe vraiment, c'est sur la fin de la semaine, ça participe vraiment de cette énergie de renouveau, de cycle qui se clôture et de nouveaux cycles qui s'ouvrent. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'adversité, les obstacles, les blocages. J'accepte que les challenges, les défis sont la meilleure façon d'apprendre. Ok, donc on est quand même sur une vision active de vous-même cette semaine, se saisir des opportunités, avoir confiance même quand c'est bloqué, quand ça n'avance pas, et que en fait vous apprenez, vous vous éveillez, vous grandissez, vous allez vers la meilleure version de vous-même au travers des blocages, c'est ça qui est super important aussi. On va regarder les messages au quotidien maintenant. Alors je regarde rapidement le lundi et le mardi. La force sur le lundi avec la femme, et le cavalier de coupe et le bouquet. Ok, alors ce que je sens sur ce début de semaine, c'est qu'il y a pu y avoir une reconnexion à son amour inconditionnel, une reconnexion à sa force intérieure pour aller vers ce qui est important pour soi, son intuition, ce qui est agréable, ce qui est là, maintenant, se saisir en fait de l'instant présent. C'est ça que je ressens, un besoin de se connecter à l'instant présent, peut-être aussi de se montrer fort et déterminé face à des personnes un peu qui vous disent comment vous devez faire, qui vous disent le contraire de ce que vous ressentez profondément finalement. D'accord, beaucoup de puissance intérieure qui peut avoir jailli aussi sur ce début de semaine, sur le mercredi 18.
Oui, alors, 9 d'épée avec la faux, il y a peut-être des choses qui se terminent, ça peut poser des questions, mais voyez cette histoire d'avoir confiance en le processus. On a cette fin de la saison du Sagittaire qui est là, fin de l'automne, on libère des choses, on ouvre un potentiel dans les perspectives qu'on ouvre dans sa vie, sur son besoin d'exploration de soi-même, l'exploration du monde globalement, des autres, et vous êtes déjà en train de préparer ces fins de cycle pour sortir d'un blocage, sortir peut-être pour certains d'un état dépressif, d'un état de mal-être important. Ça se termine là sur cette journée et il peut se passer quelque chose d'important pour vous aider à avancer sur votre chemin. En pivot de semaine, vous avez le 8 de coupe qui nous parle de partir en quête de soi, de laisser derrière soi quelque chose au travers d'un message. Alors peut-être que c'est un message que vous recevez aussi qui vous invite à avancer, à lâcher. Il peut y avoir une communication ou une absence de communication qui vous invite à aller vers ce qui est fluide aussi pour vous, voyez. Et parce que, alors on a cette, j'ai plusieurs messages qui viennent, on a cette opposition Mars-Pluton qui teste notre détermination, mais il y a aussi cette idée, donc ça nous pousse à persévérer sur certains chemins qu'on a entrepris de cheminer, de visiter, d'accord, de parcourir. Et donc on peut choisir volontairement en fait d'avancer, même si c'est difficile, hein, parce que de toute façon ce sont des cheminements de croissance, mais on a aussi la possibilité de tourner la page. Et ça c'est un peu votre libre arbitre qui va vous permettre de faire ces choix-là. Il n'y a pas de mauvais parcours, il n'y a que des parcours qui vous permettent d'apprendre de toute façon. Voilà, donc des échanges, peut-être un message qui ne parvient pas, ça peut être amical, sentimental, ça peut être professionnel, une nouvelle qui vous aide à prendre du recul sur vous-même de toute façon. Et à vous recentrer sur vous. La lune est en lion là sur cette journée, au trigone de Chiron, on est vraiment sur cette idée de guérir le soi. Sur le vendredi 20, oui, il y a vraiment des libérations. Hein. Alors, 8 d'épée et l'homme, moi j'ai le sentiment qu'il peut y avoir un duo autour de vous qui teste vos limites. Ça peut être des patrons, ça peut être vos parents, un couple hein, qui teste vos limites et puis qui vous met dans le doute. Et ça, vous le reconnaissez. Il y a un besoin de se recentrer sur sa vérité intérieure, me bloque le chakra de la gorge, il y a quelque chose qui ne peut pas être dit avec ces personnes-là, où on vous a asséné une vérité, et bien là vous avez envie de laisser finalement voler tout cela en éclats. Pour libérer en fait, passer à l'action pour libérer vos peurs et vous prioriser, ne pas écouter en fait ce que les uns et les autres pensent et disent et disent de vous, hein, c'est important ça. Alors on continue sur le week-end, donc, et sur le solstice d'hiver, sur le samedi 21, on a le 2 de coupe et le trèfle. Alors il y a vraiment une chance ici, un duo, une rencontre. Je vous ai dit qu'il y avait un potentiel de rencontre, ça peut se faire là sur le week-end. C'est une chance, alors ça peut être synchronique. Soyez confiants, soyez serein, sereine, hein, je pense que c'est ça aussi. Il y a aussi cette idée de se rencontrer soi-même, de trouver son centre. Et ça, c'est une véritable opportunité justement d'avancer sur son chemin de manière plus éveillée, d'aller vers la meilleure version de soi-même. Et sur le dimanche, le fou avec la femme. Alors, possiblement, j'ai une relation qui va redémarrer ou qui démarre, une rencontre inattendue, ça c'est possible. Alors, j'ai 3 messages qui sont venus, je vais les garder pour terminer le tirage, mais je finis de vous interpréter ces messages. Oui, une féminine où c'est vous, intuitivement, vous sentez que vous avez besoin d'aller vers quelque chose, de vous libérer, d'accord, et de reconnaître hein, les blocages pour ce qu'ils sont. Les blocages, ce sont des redirections d'énergie, c'est tout, en fait. Ce sont aussi des choses, on peut en apprendre des leçons, en retirer des leçons. On va voir les messages de mon oracle pour terminer. Alors, il y en a 3 qui sont venus, d'habitude j'en tire moins, mais elles sont venues en bloc. Je pense qu'elles ont un message important à vous transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra sacré. Ma créativité est une force puissante qui coule librement à travers moi. On a aussi le plexus solaire. Je choisis de m'entourer de personnes qui soutiennent et renforcent ma confiance en moi. Très important. Et ma sagesse intérieure me permet de voir au-delà des apparences. Vous avez un potentiel créatif hein, à ne pas laisser dilapider par les paroles des uns et des autres. Hein. Et vraiment, il y a encore cette histoire de guérison sur les relations, sur le rapport aux autres.
connexion à son intuition également, bon, c'est des messages que je vous ai déjà transmis sur le tirage. Voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.